Naturellement, c'est aussi dans la nature que le séminaire de la Solé s'est déroulé, notamment avec les responsables techniques des villages vacances labellisés Chouette Nature. Et c'est Xavier Mathias, jardinier et écrivain, qui pilotait ce temps de travail, avec un des points de l'ordre du jour portant sur la construction d'une fontaine à fraisiers. Bonjour, alors l'idée de la formation pour Chouette Nature, déjà rien que le titre, hein, Chouette Nature, ça me plaît. Et je sais très bien qu'une fédération de villages s'intéresse à ce point à cette idée maintenant presque oubliée tout simplement de nature, que la nature elle est belle, elle est généreuse et qu'on peut faire avec et non pas contre. Donc cette petite formation, c'était juste revenir sur déjà la magie des plantes alimentaires et sur le fait qu'on peut s'associer avec toutes ces plantes-là, avec toutes les matières qu'on a à disposition pour créer, non pas, on va pas dire un potager nourricier au sens propre du terme, pour ça il faudrait beaucoup plus de place, pas un champ maraîcher non plus, donc c'est pas destiné là à alimenter une cuisine, non, juste un petit espace de cueillette, de découverte et de plaisir. Alors vous voyez derrière moi, par exemple, on a monté deux petites fontaines à fraisiers, donc là elles sont toutes jeunes, c'est dans un sol choisi, c'est à hauteur, c'est bien exposé. Donc là, moi, je suis sûr de moi. Je sais que dès le printemps, les fraises vont commencer à arriver et qu'en été, ça va vraiment se remplir. Si on revient dans un an et qu'on n'a pas coupé les stolons, je pense que tout le bois sera franchement dissimulé par les fraisiers qui poussent là. L'intérêt de cette technique-là, donc on a fait avec des planches de récupération, c'est qu'on a une densité énorme au mètre carré, hein, c'est-à-dire qu'on monte à 40 fraisiers au mètre carré, alors que normalement c'est tous les 25, des fraisiers, tous les 25 cm, donc on augmente énormément la quantité. Et en plus de ça, contrainte dans les jardins où on accueille du public, l'ennemi des plantes potagères traditionnelles, c'est le piétinement. Donc là, avec ce type de structure, on empêche tout piétinement. Pareil pour les drôles de palettes qu'il y a là. La palette, c'est vraiment, voilà, ça c'est l'emballage perdu. Maintenant, il y en a partout, on en récupère partout des palettes, et ça a tellement peu de valeur que les fabricants les traitent même pas. Voilà, ça va être jeté. Donc c'est pas, on va pas dépenser un produit de traitement. Très bien. Alors c'est du bois pour nous, ça. Et pour jardiner avec des enfants, ça c'est vraiment nickel. Vous les remplissez d'un mélange de terre et de terreau. Vous les posez au sol. Si vous êtes sur une pelouse, vous mettez une couche de carton pour empêcher que l'herbe remonte dedans. Et puis après, voilà, vous déambulez sur les planches. Et puis vous avez qu'à semer radis, laitue, petit navet même, ça va jusqu'au petit navet botte. Ça marche très bien. Roquette bien sûr. Toutes les petites plantes qu'on peut couper aussi et qui repoussent ce fameux mesclin. Sachant que là c'est pareil, pour les enfants c'est presque ludique, hein, de s'amuser à se déplacer sur les planches, de pouvoir observer vraiment tranquillement sans jamais abîmer ou détériorer le sol. Parce que encore une fois, hein, avant les plantes, il y a la terre, on a un petit peu tendance à l'oublier parfois.